Arable. شحال وانا كندوز في حياتي انا كنت بغيت نكون روميه وعامره في نفسي. Arable. انا كنت بغيت يكونوا سناني بيضين وشعري رطب مسبسب. Arable. Longtemps, j'ai embrassé des murs. Je voulais être blanche et riche. Je voulais avoir les dents blanches et les cheveux lisses. Arable, c'est l'histoire d'une femme née en France, de parents marocains. C'est vraiment l'histoire d'un individu qui raconte avec beaucoup de souvenirs, beaucoup de précision, beaucoup d'émotions et en l'occurrence beaucoup de poésie aussi, parce que le texte est très particulier, la construction et la question de son identité. Tu es de quelle origine? Tu es de quelle origine? Tu es né en France? Tu es né en France? Tu es né en France? Tu es arrivé à quel âge? Tu es arrivé à quel âge? C'est un projet autobiographique, mais ce personnage qui est scindé en deux, puisqu'il est incarné par deux comédiennes, c'est par le plateau que j'arrive à le faire tenir debout. En fait, à travers le portrait d'un personnage et d'une famille, je dresse le portrait d'une génération. Dans le bureau de l'approviseur, je suis l'avocate des cancres. Je condamne la chienlit, madame. La complexité de cette histoire de ces enfants d'immigrés, finalement, s'est vue réduite à « touche pas à mon pote », à un slogan en fait. Marchez! Marchez sans se retourner! Restez à la place assignée! Laissez son histoire consignée! La longueur dans un écrin! Chacun range son frein! Assalamu alaikum! Toutes ces formules ne peuvent être valables que si on arrive à mesurer l'épaisseur d'une vie en fait. Ma sœur, au milieu du salon, avec une énorme valise. Un petit sac de sang dans la tête. Ça résonnait beaucoup parce que Kalima, elle aborde des sujets qui sont relatifs à mon histoire en tant que Marocaine, mais aussi à l'histoire du Maroc, dans son rapport aussi à la France. Le Maroc, un peuple de disparus. Toute l'écriture travaille sur la résonance. On a un vers et selon si on le lit à celui d'après ou à celui d'avant, ça ne prendra pas le même sens. Et moi, ça, c'est une chose qui m'intéresse. Parce que c'est aussi ce que ça raconte de l'identité, de comment on lit quelqu'un ou comment on regarde quelqu'un. Je l'enlace. Au milieu de la nuit, on entend des cris. Je me vois déjà derrière les barreaux d'une prison. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'amener ces questions-là au théâtre, c'est que ça permet tout à coup de les mettre au centre. Et non pas de les reléguer à la périphérie, que ce soit spatialement ou symboliquement. Un isthme, je suis un isthme entre deux histoires. Je souris au lion et aux licornes, mais je n'oublie pas. Arable.